Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous enchaîner quelques séquences. Ce ne sera pas une vidéo comme d'habitude, je vais essayer un nouveau petit format parce que j'ai envie de vous filmer des petites choses mais qui ne font pas en elles-mêmes une vidéo entière. J'ai envie de tester plusieurs choses, donc je pense que je vais tout regrouper dans la même vidéo en petites séquences. Je ne sais pas encore si je vais appeler ça un vlog puisque finalement je filme pas vraiment tous les jours, hein. Je filme qu'une seule journée dans la semaine pour ma part, donc ce sera plus des petites séquences d'affilée mais pas vraiment des journées différentes. Donc on va commencer avec cette première vidéo où je vais déjà mettre alors quelques séquences. Je suis sûre qu'elles vont y être. Je vais peut-être en rajouter d'autres ou pas, je ne sais pas, en fonction du temps des séquences. En tout cas, ce qui va être sûr, c'est que je vais vous faire une petite séquence pour vous montrer mes achats papeterie. J'ai fait des petits achats pour la nouvelle année. Vu que je commence déjà un petit peu à réfléchir à mes envies, à mes objectifs pour l'année prochaine, j'ai envie voilà, de passer à autre chose, d'oublier un peu ce que j'avais prévu cette année-là et de partir sur des nouvelles choses. Donc j'ai pris voilà, des petits carnets qui vont m'accompagner l'année prochaine et je suis fan de papeterie, de stylo, de tout ça. Donc j'y vais avec bonheur, une fois par an, mais avec bonheur. Il y aura une petite séquence où je vais tester un petit color and chat. Hein. J'ai pas osé en faire un sur voilà, un trop long, un trop j'en ai jamais fait. Je me suis dit que j'allais faire une petite séquence et voir ce que ça allait donner. Je ne sais pas encore dans quel livre je vais vous le faire. Hein. J'ai toujours le en cours dans le Kanoko Egusa où j'avais dit que je le ferais dans celui-là. Après, j'ai aussi un autre que je vais entamer dans le Sox Gobelin. Donc, je verrai en fonction de mes envies. Je vais aussi vous faire une petite séquence dessin. On va dessiner ensemble parce que ça y est, je me suis inscrite à mon premier cours d'aquarelle. Donc, c'est dans 2 jours. On va faire une aquarelle entière sur une journée. Par contre, ce que je savais pas, c'est que du coup, la personne qui fait le cours nous a envoyé de quoi dessiner à l'avance ce qu'on allait mettre en peinture. Donc, moi, je pensais qu'on allait le faire sur place, mais non. Donc, voilà, du coup, il faut que je trouve le temps de le faire. Et je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Ça allait être sympa que je fasse le dessin avec vous et qu'après, on ait le résultat de l'aquarelle que je pourrais vous montrer. Le thème c'est Touareg et dromadaire. Alors comment vous dire que c'est pas du tout de saison, mais bon, pourquoi pas. Je me suis dit c'est vraiment un cours qui va être sur les bases de l'aquarelle, donc quelle que soit l'illustration finalement, le but c'est d'apprendre. Voilà, donc ces séquences là je sais que je vais les faire et puis après vous en aurez peut-être d'autres en surprise. En tout cas j'espère que ça vous plaira. Donc je vous laisse là avec la suite de la vidéo. Recoucou. Voilà, donc on se retrouve avec les achats papeterie. Donc j'ai craqué tout d'abord sur une nouvelle to-do list, vu que le carnet de l'année dernière est vide. J'aime bien ces petits formats là, je trouve ça hyper pratique. Je les utilise essentiellement pour les courses, mais aussi pour quand j'ai une journée de libre où je sais que je vais avoir le temps de faire plein de choses. Je regroupe dessus ce que je dois faire à la journée et on va dire un petit peu ma to-do list permanente sur le téléphone, des trucs à faire quand j'aurai le temps. Donc en général, je me fais ma petite liste pour la journée et puis j'y vais au fur et à mesure. J'aime bien le fait que ce soit numéroté, je le mets dans un certain ordre. Comme ça m'oblige à faire les trucs que je veux vraiment pas faire et que je reporte continuellement d'une semaine à l'autre. Là, des fois, vraiment, je me dis, allez, fais-le, comme ça, ce sera derrière toi et t'arrêteras de le garder dans un coin de ta tête et de le reporter continuellement. Donc celle-ci, je l'ai trouvée à Action. Elle est trop jolie, j'aime trop le motif du dessus. Après, vous voyez, c'est... Voilà, ça se rapproche un peu de
mon tapis de bureau. C'est ouais, j'aime trop ces motifs-là sur fond noir. J'aime bien tout ce qui est beige, couleur nature, fleurs, voilà. Vous voyez un peu un exemple de ce que j'aime bien. Je vous ai un peu trop zoomé, non, non, là ça va. Donc celle-ci, je l'ai achetée récemment au Action, donc je pense qu'elle y est encore. Il y a énormément de pages. Et je trouve que moi, le papier, ça va. Ça va. Franchement, des fois, ils vous font vraiment du papier. C'est pas du papier, c'est du... comment on appelle ça? Du calque, quoi. Donc voilà la petite to-do list. Et après, je suis allée, comme d'habitude, chez Emma pour le reste du matériel. Franchement, je suis jamais déçue chez eux. Il y a, de toute façon, l'article que j'achète continuellement chez eux, c'est les plannings à la semaine comme ça, que j'adore. Ils sont hyper pratiques. Vous le posez sur le bureau, ils sont beaux. Ouais, ça j'enlèverai tout à l'heure. Ils ont toujours des motifs dans l'air du temps, on va dire. Là, vous aviez un peu les motifs nature. Il y avait aussi tout ce qui était galaxie. Il y avait aussi un espèce de rose, gold, or. Vraiment, j'aime trop. Je suis jamais déçue. Et là, je fais toujours mes plannings à la semaine que je pose après sur mon bureau. Voilà, voilà. Ils sont trop beaux et trop pratiques. J'ai recraqué aussi pour ces stylos là. J'en avais déjà pris 2 l'année dernière. C'était ceux-là. J'aime trop la couleur, les couleurs un peu naturelles. Et puis c'est fait avec des... La matière elle est toute douce. Oh, voilà. La matière elle est toute douce. Un peu naturelle comme ça. J'arrive à écrire super bien avec. Et depuis, j'en avais pas revu des comme ça chez eux. Et là, comme par hasard, quand j'y vais, ils en avaient ressorti d'autres. Alors, c'est pas les mêmes... c'est pas les mêmes... comment on appelle ça? C'est pas les mêmes... ils sont pas brodés de la même façon. Enfin, les mailles sont pas les mêmes, ouais. Là, c'était kaki et beige. Ils sont trop beaux. Du coup, franchement, dès qu'ils en auront, je pense que je les achèterai parce que c'est mes stylos coup de cœur. Du coup, j'ai pu donner à mon homme tous mes anciens stylos pas trop beaux. Je suis contente d'en avoir des trop jolis. Et après, j'ai pris mon agenda. Alors, l'année dernière, j'avais pris un agenda à la semaine avec les jours et tout. Pour justement ma chaîne, je ne l'ai pas utilisé de toute l'année. Franchement, c'était pas le format qui finalement m'allait. Je vais tester autre chose cette année. Je voulais plutôt un format... alors j'ai hésité entre le A4 et le A5. Plutôt avec un accès rapide à ce que je veux avoir comme renseignement rapidement. Donc je pensais faire plutôt voilà avec des intercalaires. Après celui-là il est gros, hein. J'ai pas besoin de tout ça, hein. Franchement il est trop gros, mais c'est le seul que j'ai trouvé de ce format là. Où je me suis dit que je pourrais mettre par exemple ici faire comme des tableaux avec les challenges, parce que moi les challenges je m'en sors pas du tout. Il y en a de partout, il y en a que j'ai en tête, il y en a que j'ai vu, que j'ai pas noté, que je sais, mais je sais plus qui le fait. Je sais plus quand est la date limite, où faut le poster, machin machin. Du coup je me suis dit ce qui serait bien c'est que je me fasse un petit tableau et que dès que je vois une vidéo avec un challenge, que je me note le nom du challenge, qui c'est qui le fait, quelle est la date limite surtout et où on doit le poster quoi. Alors peut-être que je le prendrai en format paysage comme ça, faire un petit tableau au mois. Après au mois ça me paraît, je sais pas, je me rends pas trop compte de combien il y a de challenges qui sortent. Ouais, peut-être essayer d'abord au mois et voir, pouvoir faire une page par mois. Après il y en a qui sont sur 2 mois que je pourrais reporter. J'ai pris celui-là parce qu'il était quadrillé aussi, parce que je savais que j'allais faire sûrement des tableaux. Après, je pensais mettre tout ce qui est duo, mettre le nom de la personne et quelle illustration choisie.
Pareil, pour que je sache à peu près où j'en suis et garder une trace, même si la trace je la garde, hein. Mais j'aimerais surtout mettre les duos que j'ai envie de faire, parce que il y a des duos que je veux faire, je les ai pas encore demandés parce que j'arrive pas à suivre. Là j'en ai 3 en cours, des duos. Mais il y a des personnes avec qui je veux faire des duos et il y a des personnes, je sais pas si ça vous fait ça, mais il y a des illustrations qui me font penser à certaines colocopines. Et du coup j'ai trop envie de leur proposer qu'on les fasse ensemble. Ou certaines illustrations où je sais qu'une colocopine adore faire ce type d'illustration, ben, j'aimerais trop faire avec elle. Donc voilà, j'ai plein d'envie de duo, mais petit à petit, hein, je peux pas faire que des duos non plus. Donc mais je suis trop contente d'en faire, ça me permet de connaître les personnes toujours un peu plus. Parce que finalement, c'est pas trop, je sais pas trop qui regarde mes vidéos et qui vous êtes, et voilà. Et du coup, moi, ça me permet de me faire un avis, une image, d'avoir un souvenir avec la personne. Donc j'aime beaucoup. Et après, je pensais mettre mes idées vidéo, bien sûr. Idées vidéo... Ah, je viens de voir que je peux sortir les intercalaires, mais pas les feuilles. D'accord. Ouais, les idées vidéo au mois aussi. Quelles sont les vidéos que je fais? Après, j'ai encore une partie, donc peut-être toutes mes idées vidéo. Ce sera plus simple. Et après, faire vraiment le tableau au mois, lesquels je fais concrètement. Voilà, voilà. Donc on partira plutôt là-dessus que plutôt sur un agenda semainier comme j'avais l'année dernière. L'année dernière, j'avais celui-là. Oui, alors je change pas trop sur les goûts esthétiques des agendas. Qui était, voilà, juste un agenda comme ça, mais du coup, je l'utilise pas. Je l'ai gardé parce que dedans, j'ai mis mes objectifs de l'année, donc je ferai le petit bilan de ces objectifs avec vous prochainement. Je pense que je vais le faire prochainement parce que finalement je vais plus du tout dans cet agenda. Alors est-ce que je le fais là dans cette vidéo? Ouais. Moi je vais peut-être faire une petite séquence où on va peut-être tout de suite faire le bilan, comme ça c'est fait. Voilà pour ces petits achats. Mais j'espère que la petite séquence vous a plu et puis je vous dis à la prochaine. Coucou, alors là je vous retrouve pour le projet aquarelle. Donc on va faire le dessin de base qui sera mis en couleur pendant le cours. Je vais vous montrer le modèle. Donc c'est ça. Un personnage Touareg avec des dromadaires. Et donc on a reçu un support photo pour le dessiner avec le fameux personnage Touareg et puis les dromadaires, et après la superposition qui a été faite par la professeure avec quelques petits indices pour des petites aides. Alors on peut bien sûr utiliser une tablette numérique, une tablette lumineuse, vous savez, pour faire le dessin en transparence. Ou je sais pas qu'est-ce qu'elle propose à part la tablette. Table lumineuse, dessin à la vitre. Je connais pas trop en fait ces techniques. Nous on va aller à la main hein, parce que j'ai pas ce matériel là. Donc en général je dessine avec un critérium. Voilà, donc quand je fais des dessins très fins sur du Bristol par exemple, j'utilise un critérium parce que je trouve ça beaucoup plus précis que les crayons. Et j'ai pas besoin de le tailler à chaque fois. Donc là c'est un... Vous pouvez choisir HB, 2B. Et sinon j'aime bien dessiner avec les coins d'or. C'est des crayons, c'est pas des crayons entourés de bois, c'est que de la mine en fait. Voilà, bien sûr. Ah, voilà. La catastrophe en direct. Donc voilà, ma page sacrifiée. Ah.
de la gadoue et de l'eau bien sûr. C'est pas grave, franchement avec l'aquarelle par-dessus on verra plus rien. Coucou, alors je suis désolée, je vous retrouve un peu plus tard, ça n'allait pas, j'ai commencé à faire mon esquisse sur la feuille mais finalement il y avait trop de gadoue, ça se voyait trop. Je me suis dit que j'allais la refaire au propre. En plus j'avais plus de batterie j'avais plus de batterie pour filmer. Donc j'ai quand même avancé sans filmer parce que voilà il faut que je l'avance, hein, c'est pour après-demain et demain j'aurai pas du tout le temps de l'avancer. J'ai d'abord fait une esquisse voilà un petit peu à la va-vite histoire de placer les aimants et être sûr de tout mettre dans la feuille parce que il y a quand même beaucoup d'éléments assez petits à faire. Donc là j'ai fait la partie dromadaire avec le personnage. Après je repasse. J'essaie de faire les détails mais j'en fais pas trop non plus parce que de toute façon avec l'aquarelle ça va vite. Les traits, le but c'est qu'il n'y ait pas qu'on voit pas forcément les traits du dessin. Donc je sais pas si je fais plus détaillé non plus ou j'ai jamais dessiné à l'aquarelle donc je sais pas si c'est important de dessiner les détails comme les yeux des dromadaires ou certaines ombres. Je pense pas, je pense qu'il faut vraiment juste faire les contours comme ça, pas plus. Après je garderai les modèles pendant le cours je pense. Bon, il fait un peu sombre, hein, on est un peu tard. Et du coup je vais faire avec vous le Touareg. Hop, je vais faire sûrement, je vous le mets sûrement en avance rapide. Là j'ai pris le critérium hein, pour faire plus détaillé. Et je vais sûrement vous le mettre en avance rapide parce que c'est pas très intéressant de regarder. Et en même temps j'ai du mal à parler en dessinant autant. Quand je fais les colos ça me dérange pas trop. Mais alors pour dessiner j'ai besoin de beaucoup plus de concentration. Et du coup pour moi c'est plus compliqué de discuter pendant que je dessine. Donc, je vais plutôt vous le mettre en avance rapide. J'espère qu'on voit quelque chose. Hop. En même temps j'ai jamais mis mes vidéos en avance rapide donc on verra. Voilà, je vous laisse apprécier. Si j'y arrive je vous mets une petite musique sympa. Et puis on se voit tout à l'heure pour la fin de l'esquisse du Touareg. Voilà, donc on a le Touareg avec les dromadaires. Je crois que c'est pas mal. Voilà, bah écoutez, je suis contente, ça m'a pas pris trop de temps. Là, ça m'a pris 20 minutes de faire le Touareg. Je pense que j'ai mis un petit peu plus de temps, j'ai dû mettre une demi-heure pour ça. Ouais, genre en une heure, c'est correct. Ok, voilà, bah écoutez, je vous laisse là pour ce petit rush. J'espère que ça vous a plu, ça change un petit peu. Après, on avance rapide, voilà, je pense que ça doit être quand même assez agréable à regarder. Et puis, je vous montrerai, bien sûr, hein, une fois que ce sera fait, après le cours, quand ce sera aquarellé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Après, le but, c'est pas de faire cette illustration, c'est vraiment d'apprendre. Donc je vous ferai un retour un petit peu sur tout ce que j'ai appris pendant ce cours, mais voilà. En tout cas, ouais, je suis contente. Peut-être gommer encore un peu ça. Après, je pense que
Comme il y a noté qu'on peut le dessiner avant le cours, mais il y a aussi noté que ça peut être fait pendant le cours. Moi, je voulais pas le faire pendant le cours parce que clairement, pas passer 1 heure si les autres l'ont déjà dessiné. Au moins, j'ai ma base. Après, s'il y en a qui le dessinent pendant le cours, ben, j'aurai le temps de le reprendre, de faire des petits détails. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vous fais un gros bisou et je vous laisse pour la prochaine séquence. Bye bye. Coucou. Voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard. Entre-temps, j'ai eu mon cours d'aquarelle. On est 1 semaine après le début des premières séquences que je vous ai faites. Du coup, je voulais vous montrer le résultat. Je me suis dit que j'allais mettre dans un autre vlog, mais finalement, Noël approche à grands pas, donc j'ai encore plein de choses à faire et ça va être un peu condensé. Vous aurez un peu tout là-dedans, mais voilà, il vaut mieux que je vous le mette là-dedans parce que la fin d'année va passer très vite. Du coup, le cours s'est super bien passé, c'était génial, il y avait une super bonne ambiance. On était 7 élèves. Et c'était de 9h30 à 17h30 à peu près, avec 1 heure et demie de pause, un peu moins. Il y avait un petit peu de tout au niveau des personnes. Il y en avait qui faisaient de l'aquarelle depuis des années, d'autres c'était leur premier cours comme moi, d'autres avaient déjà fait 1 ou 2 cours. Mais c'était sympa de se retrouver entre nanas qui aiment faire un peu la même chose. Donc on a beaucoup parlé d'aquarelle, voilà, il y en a qui étaient qui avait beaucoup de matériel, donc j'ai pu un petit peu voir, un petit peu tester, c'était sympa. Et la prof était super gentille. Donc du coup on avait le modèle qui était prédéfini qu'elle nous avait envoyé, donc que j'ai dessiné avec vous. La plupart des personnes ne l'avaient pas prédessiné et donc elles ont mis sur la vitre et elles ont fait les contours par transparence. En fait, il n'y a pas besoin de faire trop de détails. Moi je suis allée, je pense, un peu trop dans les détails, mais bon, après c'était plus facile pour la suite. J'ai eu des gros soucis à cause du papier. Elle proposait qu'on achète le papier directement sur place, mais du coup on ne pouvait pas prédessiner. Et moi je vous avoue que j'ai pris un papier un peu premier prix, quoi. Je vous montre lequel j'ai pris pour pas que vous fassiez la même bêtise que moi. J'ai pris celui-là chez Cultura et ça va pas du tout en fait. Même s'il a les mêmes caractéristiques, la même taille, le même grammage, le même grain, en fait c'est pas du tout pareil. Du coup ça m'a posé beaucoup de soucis pendant la séance et d'ailleurs on le voit surtout sur le visage. C'est censé être un grain fin, mais alors le grain est très très marqué. Et du coup bah forcément la couleur elle fuse dans les grains, quoi. Alors que les personnes avaient un grain beaucoup plus lisse. Un petit peu comme mon carnet d'essai. Là, celui-là, il est vraiment bien parce que quand je fais mes tests, la couleur, elle se diffuse bien. Et il est beaucoup plus lisse. C'est marrant, la caméra, il fait encore très rugueux, mais il l'est moins en tout cas. Donc, je suis intéressée maintenant pour m'acheter du papier de meilleure qualité. Après, je vous avoue qu'en magasin, il est hors de prix, donc je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je me suis déjà inscrite au prochain cours du mois prochain parce que le modèle est très joli et ça demande pas de prédessiner vraiment. C'est plus vraiment que de l'aquarelle, donc du coup je pense que j'achèterai une feuille à elle sur place pour voir ce que ça fait quand on a du bon matériel. Voilà, donc franchement on a passé la matinée à parler du principe de l'aquarelle. C'était hyper intéressant parce que finalement j'y connaissais rien, je m'en rends compte. Et on a pu faire plein de tests. On a commencé par le fond, qu'on a fait en 2 étapes. Donc elle explique bien comment mouiller, le fait de bien toujours garder son papier humide, comment le sécher, comment le... C'était génial. Après je peux pas tout vous résumer là dans la vidéo, mais
c'est les petits trucs que je vais réessayer après dans les colos. Après, la seule difficulté, c'est que le papier n'est pas un papier aquarellable, donc il faut s'adapter, je pense, à chaque livre. Mais j'ai déjà fait, du coup, je devais faire un colo dans le Ticket to Dreams en duo, donc je vous avoue que j'ai fait quelques tests dedans. C'est pas du tout la même chose que sur du papier aquarellable, mais bon, ça donne quand même des idées. Et au moins, on comprend un petit peu ce qui se passe quand on met la couleur. Après, on a fait étape par étape. Et là, on voit surtout dans le visage que la couleur, elle a fusé dans les grains et que ça m'a fait plein de petits points, en fait, de peinture. Aussi, à la fin, on pouvait utiliser un autre médium pour faire les détails. Donc moi, j'ai pris un crayon marron et j'ai refoncé à certains endroits, mais on voit bien qu'avec le papier texturé, c'est pas top du tout, quoi. Après, il y en a qui aiment bien cet effet un peu crayonné. Moi, j'aime pas trop. Donc, je verrai bien sur le prochain modèle comment ça évoluera. Du coup, j'ai pas trop cherché à faire les détails. En fait, j'avais plus le temps à la fin de terminer et j'ai pas trop envie de terminer parce que j'ai d'autres trucs à faire. Donc, voilà, c'était un premier test histoire de comprendre un peu. Quand j'ai voulu le refaire dans le livre, c'est vrai que quand on essaye d'appliquer les techniques, ça prend du temps et on fait beaucoup d'erreurs parce qu'il faut vraiment penser à tout et avec l'eau, ça va vite. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, j'adore le fond. J'essaierai de refaire ce genre de fond dans un colo. Voilà, voilà. Je vous laisse pour la prochaine séquence. Voilà, je vous retrouve pour colorier un petit peu avec vous. Donc j'ai repris le tome 3 de Kanoko Egusa, le Symphony of Cute Animal, où j'avais commencé la première page. Je vais la continuer avec vous. J'aimerais vraiment terminer là pour le mois de novembre mes 3 en cours pour terminer l'année en ayant fait ce que j'ai en tête. Voilà. Je ferai une petite vidéo colo terminée parce que du coup j'en ai terminé tout plein. Je les mets de côté, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de colo terminée. Et je vous ferai la petite Pâques, enfin je ferai tout dans la même vidéo. Je vous montrerai un petit peu les quelques colos que je ferai au mois de décembre. Je pense qu'il y en aura 3-4 hein, comme d'habitude, 4 je pense. J'espère bien beaucoup colorier. Et puis je serai en congé fin décembre, donc j'aurai peut-être un petit peu de temps de colo. Donc voilà, j'ai choisi celui-là parce que les couleurs sont déjà... je suis déjà les couleurs, donc ça me permet de pas trop réfléchir en même temps que je vous parle. Oups. Je sais pas encore si je vais papoter pendant que je colorie ou si je vais faire un avance rapide pour que vous ayez juste à voir le colo qui avance, quoi. Je vais déjà choisir mes couleurs. 6. Je vais prendre le 901 et le 904. Après, dans ma vie personnelle, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup ou qui raconte trop ma vie. Du coup, les color and chat, c'est un petit peu compliqué pour moi. Hop, on va faire le ruban là, le plus sombre en haut. Alors je vais mettre des tics parce que sinon je saurais pas. Ça c'est sombre, ça c'est sombre. J'ai vu la dernière sortie de Maria Troll. Moi je suis trop déçue. Le livre, non mais la couverture elle est tellement magnifique que je suis dégoûtée en fait du contenu. Hein. J'ai vu les quelques images et je suis déçue parce que on dirait des coloriages pour enfants quoi. Il n'y a pas trop de détails.
voilà, chacun a ses préférences, mais non, pour moi, ça me correspond pas du tout. C'est beaucoup trop enfantin comme illustration, ça me donne pas envie de les mettre en couleur du tout. Hop, et vous avancez. Ouais, franchement. Et d'un côté, ça m'arrange, hein, parce qu'à la base, j'avais quand même dit que j'en achèterais plus. Donc maintenant, quand il y a des sorties, à chaque fois, je me dis, pitié, j'espère qu'il est pas beau. J'espère qu'il est pas beau, parce que sinon, ça va me tenter. Donc d'un autre côté, ça m'arrange, hein, surtout que des Maria Troll, j'en ai plein, et je crois que je les ai tous. Et j'en ai entamé peut-être deux. J'en ai entamé peut-être deux, et donc il me reste énormément de colos à faire de Maria Troll, donc vraiment là, il faut que je m'arrête. Et par contre, il y a une sortie que j'ai vue sur la dernière vidéo de Bruno Art Gallery. Moi qui achète pas trop de Disney, j'ai vu c'est le Petite Poupée, je crois, où c'est des personnages Disney mais qui sont dessinés dans un style. Alors il dit dans quel style, mais moi je ne connais pas, donc je pourrais pas vous dire. Et en fait, ouais, j'ai eu un petit coup de cœur en le voyant là dans sa vidéo, mais maintenant j'arrête de me fier à mes coups de cœur de premier instant comme ça, parce que des fois j'achète, après je regrette. Donc je suis pas du tout Disney, mais alors là c'est vraiment le premier livre qui me tente, quoi. Et je pense qu'il va faire un carton, et qu'on va avoir que ça pendant un bon moment sur les réseaux, des mises en couleur de sleeve. Donc d'un côté je me dis j'ai envie de craquer parce que c'est le premier Disney qui me donne vraiment envie, et d'un autre côté je me dis on va tellement être inondé de ces colos que j'ai pas trop que ça va me bloquer. Je sais que ça va me bloquer. Quand il y a trop de colos dans ma livre, ça me bloque. C'est pour ça que j'ai des fois un peu du mal à aller dans mes Anna, parce qu'on les a tellement vus, revus, re-revus, mis en couleur, que ça me bloque. Et j'aime bien aller dans les Rita parce que c'est des livres finalement j'avais pas trop avancé et que je trouve on voit pas trop non plus. Pour Noël, je vais me choisir un colo sur le thème, un colo calendrier. Alors j'attends, hein, parce que c'est vrai qu'à Noël, beaucoup de youtubeurs et youtubeuses proposent de faire des choses en commun. Avancer un livre à acheter comme fait Zazou, je crois que Colofab va aussi le faire. Ça m'arrange pas trop parce que du coup ça me fait encore acheter un livre, et moi c'est pas trop mon but. Je préfère avancer dans mes livres. Et on va faire ça comme ça. On voit quelque chose. Ah ouais, pas mal. Donc du coup je me suis dit que j'allais me sélectionner, comme en plus j'ai déjà pas mal de colos à terminer, mais j'aimerais beaucoup faire un colo calendrier. Vous savez, comme il y a dans le Rita Berman, avec les 1, 2, 3, 4, 5 là jusqu'à 24. Donc j'ai déjà regardé un peu mes livres. J'ai 3 livres où il y a ces calendriers là. Donc je pense que je vais en faire un des 3. Après j'avais commencé à regarder un peu toutes les pages où il y avait 24 éléments que je pouvais mettre en couleur et qui pourraient correspondre à Noël. Ou pas, hein, finalement, juste des pages où il y a 24 éléments. Mais oh mon dieu, ça m'a pris trop de temps, j'en avais marre. Donc je me suis dit, oh, je vais juste faire une page où il y a les 24 éléments. Donc là, j'ai vu, j'en ai sélectionné, je les ai là.
J'ai vu celui-là. Voilà, celui-là, c'est celui qui est connu de Rita. On l'a beaucoup vu, donc je sais pas si ça va me bloquer ou pas. Après, c'est des tout petits trucs, hein. À moins de faire la botte avec. Ouais, faudrait faire la botte avec parce que c'est quand même un colo. Donc dès qu'on fait un élément, il faudrait peut-être réutiliser les couleurs qu'on met là pour faire la botte. Petit à petit, quoi. Ce serait un peu plus d'un élément par jour. Un élément plus la botte. J'en ai vu un aussi dans celui des lapins, là. Tuc, tuc, tuc. Je crois que eux, ils ont le résumé derrière. Ouais, celui-là, page 72. Ceux-là, ils sont bien, ils sont numérotés. C'est moi qui bug ou elles sont numérotées 74, 72, voilà. Donc là, on a celui-là, que j'aime bien aussi. Ils sont pas numérotés, mais il y en a 24. Puis vous avez la page de côté qui est toute mimi. Je pense que c'est les mêmes éléments. Est-ce que c'est les mêmes qui sont dans le sapin et qui sont là? Là, on a un petit temps, on a l'ange là. On a le cœur. Ouais, en fait, c'est les guirlandes du sapin qui sont reprises à côté. Ouais, là. Ouais, donc ça serait également une double page à faire. Et après, il y en a aussi un dans celui de la petite souris. Il est juste là. Celui-là, j'aime bien parce que les éléments sont assez gros et ils sont pas mal détaillés et assez originaux. Alors, je sais pas si la double page, s'il faut faire la double page. On a de nouveau celui-là là. Ça. Non, ça on ne retrouve pas. Ça non plus. Ouais, je pense qu'il n'y a pas d'obligation à faire la double page. Ouais, j'aime bien aussi celui-là, donc ce sera un des trois. Je verrai, je me déciderai au dernier moment comme d'hab. Ça y est, je suis enfin en mode automne, là, automne-hiver. Franchement, les premiers jours, ça a été trop dur. Là, il a fait trop froid d'un coup. Il faisait 1 degré à peine quelques semaines après les 30 degrés. Franchement, ça m'a mis un coup, hein. J'étais déprimée de fou. Là, ça va un peu mieux. Il fait froid, mais c'est pas la folie non plus. On avait quelques journées là avec du soleil à 15 degrés. Voilà, il fait déjà un petit peu plus froid. Mais du coup, j'ai pu me mettre dans le bain, quoi. En plus, là, il y a Noël qui commence. Les marchés de Noël débutent là ce week-end. Je vais être bien dans... Moi, à partir du moment où je peux boire du vin chaud et manger des bretzels, ça soigne tous mes maux. J'habite en Alsace. En plus, là, je suis en train de regarder le vlog de Colorange qui est aussi dans le Grand Est. Je sais pas où exactement. Mais elle a déjà filmé son mari en train de faire des spritzbredle. Là, ça donne envie. C'est la folie en Alsace, les bredle, hein. Quand la période arrive, là, déjà, là, il y en a déjà plein qui en ont fait. Et les gens, ils en font des tonnes et des tonnes. Production intensive. On mange tout décembre. C'est trop bon. Je vous invite à venir en Alsace pendant cette période. Plein de marchés de Noël partout. Après, il y a du monde, hein. Là, avant, il y avait vraiment du monde qu'à Strasbourg. Et là, maintenant, tout le monde va dans les petits marchés typiques et tout. Il y a du monde partout. Après, il y a toujours des petits marchés cachés, hein,
pour ceux qui sont sur place. Mais ouais, même s'il y a du monde, ça vaut le coup, hein. J'ai commencé à faire ma wishlist aussi. J'ai mis du matériel. Parce qu'en fait, je regarde un peu plus les vidéos matérielles maintenant que je sais que je vais me freiner sur les livres. Donc maintenant, je m'intéresse un peu plus au matériel. Et puis quand je vois les réalisations des uns et des autres, ça me donne vraiment envie de tester. Surtout, après, c'est toujours le risque d'acheter des choses qu'on va pas utiliser. Et surtout que maintenant que que je veux apprendre un peu l'aquarelle, mais je me dis que j'ai tellement de choses à voir, à apprendre et à tester que faudrait peut-être que je me limite à ça pour l'instant. Hop. Ouais, ça va. Hop. J'ai vu les poudres qu'a présentées Zazou. Ce sont des poudres apparemment un peu comme les Bruchot. Les Bruchot, j'ai jamais essayé. Ça s'aquarelle comme ça. Ça donne envie, j'avoue. Parce qu'il y a déjà plusieurs couleurs de mélanger. Et d'un autre côté, ça me donne envie d'essayer de faire les mêmes... d'avoir les mêmes résultats avec mon aquarelle. Essayer de vraiment faire moi-même mes mélanges. Du coup, je me suis commandé une petite palette. Parce qu'avant, quand j'aquarellais, j'allais directement dans la couleur et je mettais directement sur le papier. Maintenant, j'ai compris l'utilisation des palettes. Donc, je m'en suis commandé une. Je vous montrerai, elle est trop belle. En tout cas, sur l'image, hein. Faut se faire plaisir. Si je me rends compte que tout ce que je papote là, c'est pas intéressant, je ferai un avance rapide sur la mise en couleur. Je sais pas ce que vous préférez. Après, je suis pas très à l'aise, mais je me dis que si je fais pas un premier rush où j'essaye de papoter en coloriant, bah forcément, jamais je serai à l'aise, quoi. Et j'aimerais bien retester les encres. Ça, c'est quelque chose que j'avais testé, celle du Action, ça m'avait pas plu du tout. Et pourtant, je vois qu'il y a des fonds qui sont faits à l'encre qui sont vraiment bien. Donc, je pense que je vais peut-être réessayer celles que tout le monde utilise. C'est quoi, les Distress Ink? Ouais, peut-être qu'avec un matériel de meilleure qualité, ça me donnera peut-être envie, plus envie en tout cas. Peut-être m'en prendre une ou deux pour tester. J'ai aussi envie de tester un pan pastel. Blanc surtout, pour faire les effets lumineux. J'ai envie de tester de l'acrylique blanche aussi. Genre la PVO ou la Liquitex. Ouais, il y a plusieurs trucs que je veux tester. Les Neocolor 2, ça je sais pas encore. D'un côté j'ai envie de tester, d'un autre côté je me dis si j'ai déjà mon matériel aquarellable, si j'ai déjà mes aquarelles, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? Ah, je vais vous mettre aussi en lien la chaîne YouTube de la prof d'aquarelle. Elle a fait quelques petites vidéos pour celles qui veulent apprendre les bases. Elle fait ça depuis des années. Et alors j'aime bien parce que dès qu'on arrive au cours,
quand on parle matériel. Et qu'elle dit qu'il vaut mieux avoir... alors elle a que 5 godets, hein, les couleurs primaires, et elle fait tous ses mélanges à partir de ça. Elle a des godets entiers, elle n'a pas des demi. Et quand elle nous dit qu'il vaut mieux avoir de la extra fine, de bonne qualité, mais très peu de couleurs, parce que de toute façon on peut faire tout ce qu'on veut avec les couleurs primaires, grâce au mélange. Comment vous dire que moi, avec ma palette des 48... j'avais pris quoi? La Van Gogh. C'est pas de la extra fine, la Van Gogh, il me semble. Donc genre de moyenne qualité, mais et avec je sais pas combien de couleurs, voilà. J'étais pas vraiment... j'avais tout faux, quoi. Ah, mais je me suis trompée. Non, on dirait du... Ah ouais, il est ombré, mais en fait c'est clair, ça. Hop. Oh là là. Franchement, tous ces détails... Et encore, là j'en fais un dans le Socks Gobelin. Je vous dis pas les détails. Hein. Je suis en train... J'ai fait une... C'était une tasse. Mais petite comme ça à mettre en couleur, mais c'est pas possible. Il faut des crayons extra fins. Alors je râle, mais j'aime bien en fait. Mais c'est vrai qu'il faut des bons yeux. Et je me suis racheté aussi pour ma collection de livres. Maintenant que je l'ai vraiment réduite au maximum. Je voulais vraiment les mettre en valeur. Donc je me suis encore acheté des petits rangements acryliques pour les exposer joliment. Et là, ça me permet de maîtriser ce que j'ai. J'ai l'impression de maîtriser ce que j'ai. Savoir quels sont les livres que j'ai. Pouvoir à peu près suivre l'avancée de chaque livre. Ouais, j'ai l'impression de suivre les choses. Alors que quand j'en avais trop, j'étais perdue. Je savais même pas ce que j'avais. Je savais pas ce que j'avais fait ou pas. Franchement, quand il fallait que je choisisse un colo, j'étais perdue. J'en avais trop. Là, je suis bien. Niveau livre, je suis vraiment bien. Bon, il y a juste le Clara, ouais. Elle va encore en sortir un, donc forcément. Après, ce serait bien qu'elle réédite les 2 premiers, là, que tout le monde... enfin, que beaucoup de gens aimeraient. Déjà que... le Fairy Tales, là, soit... C'était Fairy... Non. Sagor or Stagner. Que celui-là soit réédité, franchement, c'est génial. Hein. Je pense que la pauvre, elle a été tellement harcelée. On a dit, je vais le rééditer. Oh, j'avoue que si je l'avais pas, je l'aurais aussi harcelée. Ok. Est-ce que je mets trop de noir? Parce que moi, je me connais. Je mets trop de noir là. Ma salade, elle ressemble à rien. Il faut absolument que j'enlève cet effet noir. Ailleurs, ça me dérange pas, mais sur la salade, ça le fait pas du tout. Et je sais pas du tout comment atténuer. Alors, ça m'embêterait de tout gommer, quoi. Pas juste mettre un peu de blanc. Ça va faire bizarre. Hein. Bon, je verrai une fois que j'ai fini si franchement ça choque ou si ça va. Et voilà, je vous retrouve pour la dernière partie de ce tout premier vlog avec le résultat du colo que je vous ai mis en avance rapide. Alors j'ai bien avancé, hein, je n'ai pas fait que le ruban. Je l'ai terminé entre temps. C'est vrai que j'ai pas filmé
à la fin de l'avance rapide, je vous ai pas filmé de petite séquence de fin. Alors du coup, vous aurez le droit au colo en entier. Parce qu'entre temps, j'ai eu le temps de le finir. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc j'avais fait le ruban et j'ai fait les derniers, les petits chats y restaient. J'ai fait cette partie, j'ai essayé un petit peu de rattraper la salade dans les zones qui étaient beaucoup trop noires pour l'alléger un petit peu. Voilà, j'ai mis une petite fleur au singe. Ne me demandez pas pourquoi, en tout cas c'est fait. Un petit peu de paillettes dans le bonnet. Pas grand chose, hein. Je commence à peine à mettre des petites paillettes dans mes colos, donc comme pour tout, j'y vais doucement et après je me lâche un peu plus. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça a été assez intéressant. J'espère que le rythme du vlog vous convient aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense en faire un deuxième, un petit peu sur le thème de Noël, parce que j'ai de nouveau plusieurs petites choses à vous montrer. Donc voilà, je vous souhaite encore de très beaux colos pour ce mois de décembre. Amusez-vous bien, c'est une période que j'adore, les colos de Noël. Préparez bien vos fêtes aussi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!